Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Dalloy, le président fondateur de Rich5, entreprise spécialisée dans la gestion de l'identité et de l'accès aux clients. Ça recouvre en quoi exactement en fait, cette définition? Bonjour Gilles, d'abord merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, ça recouvre beaucoup de choses en fait, la gestion des identités. Ça recouvre une partie expérience utilisateur dont je reviendrai tout à l'heure. Au sens omnicanal, c'est-à-dire fluidifier les parcours clients au maximum. Ça recouvre une partie aussi recueillir les consentements dans la gestion du RGPD. Le RGPD est un règlement européen et il y a d'autres règlements comme celui-ci à l'international, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis ça recouvre, je dirais que c'est le troisième étage à la fusée, Gilles, ça recouvre la partie sécurité. C'est la partie aujourd'hui... C'est l'enjeu majeur aujourd'hui, la sécurité? L'enjeu majeur, enjeu numéro 1. Et alors vous apportez quel type de réponse sur cet enjeu-là de sécurité justement? Alors, tiens, on dit que c'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que la sécurité, nous, notre force, c'est de protéger les accès clients. Dans la gestion des identités, comme vous l'avez dit, quand vous avez décrit effectivement notre solution Rich5, on a aussi bien cet enjeu de sécuriser les identités des utilisateurs. On peut le voir là il y a quelques jours, très récemment, c'est la société spécialisée dans la santé qui est un tiers payant qui s'appelle Viamedis, qui s'est fait pirater plusieurs données liées effectivement à Malakoff Humanis. C'est une fuite de données extrêmement massive. On parle de plus de 20 millions d'identités qui ont fuité, voire 40 millions. On n'a pas les chiffres exacts encore aujourd'hui, ils sont en cellule de crise à huis clos. Ce sont des données extrêmement personnelles qui ont fuité. Le numéro de la carte vitale, le nom, le prénom, la date de naissance, c'est extrêmement grave derrière. On aurait pu éviter ça? Bien sûr. Mais absolument. Et notre rôle, nous, c'est effectivement de mettre à la disposition de nos clients des solutions qui permettent effectivement d'éviter ce type d'attaque et que des données soient compromises. Alors vous, par exemple, vous proposez une plateforme pour moderniser et sécuriser, je dirais, l'expérience utilisateur. C'est comme ça? C'est extrêmement bien résumé. Voilà. Dans le sens modernisé, il y a plusieurs axes. Dans notre vision globale chez Rich5, il y a un pan qui est effectivement lié au parcours client. Comment on va le moderniser? On va le moderniser en le rendant beaucoup plus simple pour identifier ou authentifier une personne. Là, on parle véritablement du premier point de contact qu'on peut avoir avec son assureur, avec son fournisseur d'énergie, avec son magasin préféré, avec son retailer. Et on est dans un saut dimensionnel aujourd'hui entre le fameux email mot de passe historique où je me promenais encore dans Paris le week-end dernier et puis je rentre dans une librairie et je vois quelque chose d'extrêmement amusant. C'est pas un carnet de notes, mais c'est un carnet de mots de passe. Vous savez, où on note tous ces mots de passe. Je trouve ça génial. Mais ça montre à quel point... Ça, c'est dépassé? C'est complètement dépassé, mais il y en a encore beaucoup. Oui. Et puis, on s'aperçoit que la majorité des personnes, parce qu'on leur demande toujours des mots de passe de plus en plus compliqués, on interagit toujours avec de plus en plus de sites, marchands, assurances, énergie, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un mot de passe compliqué, puis on va le copier sur tous les autres sites. Il suffit pour ça qu'un hacker s'empare de la combinaison email, mot de passe, et après c'est très facile. Vous préconisez quoi alors? Donc on préconise des solutions d'authentification modernes aujourd'hui, comme la biométrie. La biométrie est largement rentrée dans les mœurs. Je peux prendre un exemple personnel. Dans ma famille, moi je vois ma maman qui est plus âgée, beaucoup plus âgée que moi, elle a oublié l'email mot de passe depuis longtemps. Elle utilise son téléphone et puis elle utilise le système biométrique. Et puis, elle a plus de mot de passe à retenir. Et c'est hyper sécurisé. C'est-à-dire qu'il faudrait lui couper le doigt pour s'emparer de son compte quand même. Donc, on n'en est peut-être pas là pour saisir des données de bons de décagnotage ou des données de santé, quoique. Vous gérez aussi l'accès, les autorisations clients, ça c'est l'autre enjeu. Oui. C'est l'engagement personnalisé des clients. Ça c'est relié à ce qu'on appelle les banques de données. Vous pouvez nous détailler un peu? Alors il y a plusieurs choses. Donc dans la partie simplification du parcours client et modernisation, j'ai cité un exemple qui est la partie effectivement biométrie, mais il y a d'autres sujets aussi. Il y a aujourd'hui le fait de s'authentifier avec un code à usage unique, avec son numéro de téléphone. En échange, on reçoit effectivement ce code. Aujourd'hui, ça aussi c'est très bien dans les mœurs, c'est très sécurisé parce que c'est plus difficile à hacker, on va dire, pour un pirate. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. On a aussi ce qu'on appelle la partie social login, ça fonctionne très très bien, c'est s'authentifier avec son compte Gmail, enfin Google, son compte Apple, son compte PayPal, etc. Et ça c'est
international. Après, selon les zones continentales sur lesquelles on est, c'est différent. L'usage, par exemple, au Japon, c'est Line. Si je vais en Corée, c'est Kakao Talk. Si je vais en Chine, c'est WeChat. Et nous, on gère tout ça de manière globale pour accompagner nos clients sur toutes les plaques continentales. Avec une garantie pour vos clients ? Avec une garantie pour nos clients que ça fonctionne. Sur la sécurité, par exemple, pour reprendre ça. Il y a déjà le fonctionnement, c'est-à-dire avoir un service qui soit up 24/7/7. Voilà, ça c'est une assurance qu'on donne à nos clients. Et puis il y a aussi le sujet de la garantie, effectivement, de la sécurisation des données. Donc on y revient dans l'accès, par exemple. Vous parliez de l'accès. Par exemple, si je suis déjà authentifié sur un compte, sur Boulanger, sur Fnac Darty, peu importe, normalement, si le parcours client est bien fait, je suis toujours authentifié. C'est un petit peu comme Amazon. Vous n'êtes pas venu depuis 6 mois, mais vous revenez aujourd'hui, vous devez commander un livre pour vos enfants ou vos petits-enfants. Clac, vous êtes déjà authentifié, vous cliquez, vous appuyez, votre carte bleue est enregistrée et ça commande. Par contre, si vous voulez faire un changement de carte bleue ou de livraison, là, ça indique qu'il y a un niveau de sécurité supplémentaire qui doit automatiquement effectivement se mettre en place. C'est ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon le fameux MFA, c'est l'authentification multifacteur qu'on va déclencher pour s'assurer que c'est bien vous. Et ça, c'est un service que vous... Et ça, c'est un service aussi qu'on va effectivement, qu'on propose à nos clients, qui est dans la solution, qui est dans la plateforme effectivement SaaS de Rich5. Donc vos solutions, ce qu'on appelle SIAM, c'est la gestion numérique des utilisateurs, ça recouvre un peu ça. Oui, alors SIAM, c'est l'acronyme Customer Identity and Access Management, effectivement, c'est la gestion des identités et la gestion des accès des utilisateurs. Donc là, on est dans l'accès, je modifie des choses, je les sécurise. On est sur la partie gestion des consentements aussi, parce que c'est important, je le disais tout à l'heure en introduction, la partie RGPD, bien réussir à collecter tous les consentements. Ça, c'est sur la zone européenne. Si on s'écarte, on s'aperçoit qu'en Chine, il y a aussi un règlement spécifique, à la Chine. Si vous allez aux États-Unis, il commence à y avoir effectivement comme des États comme la Californie qui ont aussi mis en place, sur l'exemple du RGPD, des spécificités, des règlements spécifiques qu'il faut traiter et que l'on gère, qu'on propose effectivement dans la plateforme. Et le troisième étage à la fusée, ça va être effectivement de contourner les attaques des hackers. Donc là, on parle généralement, chez nous, d'attaques de type credential stuffing, le mot est un peu barbare, je vous l'avoue, mais chez nous, il est dans du jargon, on l'utilise tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très simplement qu'un hacker a réussi à détourner sur le dark web des combinaisons, ce que je vous disais tout à l'heure, d'email et de mots de passe, qui fonctionnent. Donc, il a la clé de chiffrement et il les joue sur plein de types de comptes jusqu'à temps qu'il arrive à réussir à ouvrir des comptes. Quels sont vos clients ? Quels sont les secteurs privilégiés ? Nous, on a un focus très fort dans le retail. Aujourd'hui, retail, le luxe, l'énergie, donc on accompagne des entreprises leaders dans leur domaine. Je peux citer Leclerc par exemple, 25% de part de marché en France sur le domaine effectivement de la grande distribution. Leroy Merlin dans ce qu'on appelle le DIY, do it yourself, donc bricolage, pareil, leader européen incontesté, 3e mondial. Et puis on travaille aussi avec le groupe LVMH, leader mondial aussi effectivement dans le luxe. Et qu'on accompagne à l'international. Vos perspectives de croissance, c'est dans le monde entier ? Alors nos perspectives de croissance, elles sont absolument dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui on accompagne nos clients dans le monde entier sur toutes les plaques continentales et on investit effectivement beaucoup pour aller chercher des références internationales qu'on pourrait déployer aussi dans le monde entier. Merci beaucoup Jérémy Dalloy d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Rich5. Merci beaucoup. Merci infiniment.